Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on refait une partie de Devinez les palettes. Je vous rappelle donc les règles. Aujourd'hui, j'ai utilisé une palette de fard à paupières bien particulière. Dans un premier temps, je vais vous montrer les fards de la palette que j'ai utilisée pour créer ce look. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des fards qui se retrouvent dans la palette, mais pas sur mes paupières aujourd'hui. Et le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. On commence donc avec les fards que j'ai utilisés aujourd'hui. Il y en a 11. Alors, je m'explique, on dirait pas comme ça. Vous comprendrez pourquoi, je vous expliquerai un petit peu le pourquoi du comment plus tard. Mais voilà tous les fards que j'ai utilisés. Alors certains en très petites touches pour venir rectifier ici et là. Donc j'ai commencé par ce fard beige très clair que vous voyez quasi pas parce qu'il est vraiment très peu pigmenté. J'ai dû gratter, j'ai un peu galéré. Et là je l'ai mis en dessous, un petit peu là en dessous du sourcil, j'en ai mis très peu. Ensuite j'ai utilisé ce fard de transition que de base je pensais un petit peu plus neutre. Il s'est avéré un petit peu trop chaud, tiré un petit peu vers le moutarde plus que ce que je le pensais. Et donc ce fard je l'ai mis dans le creux de paupière, par-dessus le creux de paupière vraiment, hein, pour avoir une transition. Et par la suite en fait j'ai simplement rajouté celui-là par-dessus. Donc j'ai fait la même chose avec ces deux fards. J'ai rajouté celui-là pour avoir un côté un petit peu plus rosé qui ressortait. Ensuite avec le brun foncé ici j'ai fait un tout petit trait en ras de cils que j'ai étiré et que j'ai fait revenir dans un triangle pour avoir cette forme. J'ai pris ensuite un tout petit peu de ce fard pour venir commencer ici à remplir un petit peu la paupière mobile. J'ai aussi fait un peu des mélanges de ces deux teintes pour venir sur la paupière mobile, mais plutôt du coup sur le milieu, sur le reste en fait de la paupière mobile. J'ai ensuite commencé avec les fards métalliques, donc là j'ai par-dessus mis ce fard métallique rosé donc sur la majeure partie de la paupière mobile en évitant quand même le coin interne, puisque au coin interne j'ai mis ce fard plutôt doré que j'ai fait revenir un petit peu. J'ai ensuite essayé d'utiliser ce fard en le mouillant un peu pour venir vraiment dans le coin et en dessous, mais bon finalement la différence se marque pas tellement avec l'autre fard. Ensuite pour contraster j'ai pris ce fard et je l'ai mis en ras de cils inférieur sur la majeure partie du ras de cils inférieur. Et enfin j'ai repris ce fard métallique pour venir faire la jonction entre le doré très clair ici en coin interne et le vert sur le reste du ras de cils inférieur. Et voilà maintenant de ce côté le reste des fards. Il y a donc 9 fards supplémentaires dans la palette, ce qui nous amène à un total de 21 fards. On a donc 12 fards mat, 8 fards lumineux pour une harmonie qui oscille entre le rose et le vert. C'est une palette que j'ai déjà utilisée une fois sur ma chaîne, il me semble, pour un palette roulette. C'est pas une marque que je couvre particulièrement sur ma chaîne, c'est une marque et une palette vraiment pas chère pour le coup. Alors, est-ce que vous avez trouvé de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la Peony de chez Max More, donc qui se vend chez Action. Et voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. La marque Max More et le make-up Action de manière générale, c'est pas du maquillage que je couvre particulièrement sur ma chaîne parce que c'est pas du maquillage que j'affectionne particulièrement. Je reconnais le fait que c'est vraiment pas cher. Je crois que cette palette elle coûte 7 €, je sais même pas parce qu'on me l'a offert. Mais il me semble que leur palette comme ça à 21 fards qui sont quand même donc assez grandes coûte moins de 10 € et donc on a vraiment un rapport quantité-prix qui est très intéressant. Le rapport qualité-prix, bon ma foi il est intéressant si vous voulez une palette voilà, qui soit jolie et facile à utiliser et que vous voulez payer moins de 10 € comme j'ai dit, mais avoir quand même le choix. Oui, ok, c'est pas... Je trouve pas que c'est de la mauvaise qualité vraiment, mais je trouve pas que ce soit de la bonne qualité particulièrement non plus. C'est évidemment quelque chose d'assez personnel et j'admets volontiers que je serai plus vite attirée par les marques un petit peu plus luxe, tout en admettant volontiers également qu'on n'a pas besoin de dépenser des fortunes pour avoir des bonnes formulations. Je pense au make-up Essence et Catrice qui sortent quand même parfois des choses vraiment intéressantes pour une fraction du prix des marques de luxe qu'on trouve chez Sephora. Je suis d'avis qu'il y a des choses qu'on ne peut pas duper, qu'il y a quand même parfois des textures et des finis qu'on trouve pas forcément ailleurs, mais ça veut pas dire que c'est nécessaire absolument à avoir dans sa collection non plus. Je pense qu'au final, ça dépend surtout de l'utilisation que vous faites du maquillage, de ce que vous y recherchez, et moi je trouve pas ce que je cherche là-dedans.
Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai utilisé beaucoup de teintes pour rectifier ci et là, pour parvenir à quelque chose qui me convenait. Alors, il y a effectivement l'usager aussi hein, qui joue sa part et peut-être que dès le début, je me suis un petit peu foirée ou dès le début, je savais pas trop vers quelle direction aller et du coup, j'ai dû me rattraper. Mais je trouve quand même que pour avoir utilisé autant de teintes, finalement, on dirait qu'il y en a 3 sur mes yeux. Parce que c'est ce que je reproche principalement à ces fards. Ils s'estompent un petit peu trop, ils disparaissent en fait, ils se fondent les uns avec les autres et puis finalement, je trouve qu'il reste pas grand chose. Ça représente évidemment un avantage certain dans le sens où si vous êtes débutant, c'est pas trop impressionnant, c'est pas des palettes qui sont difficiles à apprivoiser. Les fards sont pas hyper pigmentés et même s'ils le sont correctement pour certains, j'ai dit, ils s'estompent quand même assez facilement. Mais je vous dis, pour moi, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et je trouve pas la qualité et la façon de travailler les fards qui, moi, me plaît en fait. Donc pour cette palette en particulier, concernant l'harmonie de couleurs, c'est censé un peu duper la Retroglam de chez Natasha Denona. C'est plus vivant ici. Hein. La Retroglam de Natasha Denona était un petit peu plus soft, un petit peu plus... Ouais, c'est des couleurs moins vives, il me semble. Le fait d'allier du rose et du vert, c'est sympa parce que ça offre des contrastes intéressants. Et d'avoir quelques teintes, j'allais dire neutres, mais c'est quand même chaud. Hein. Les bruns, ils sont chauds. Je pense notamment à ceux-ci qui, moi, m'avaient l'air un peu neutre quand même, et puis finalement en les swatchant et en les utilisant dans mon look, c'était un petit peu plus chaud que ce à quoi je m'attendais. Mais ma foi, en termes d'harmonie de couleurs, on a un très clair, un très foncé, et ensuite on a un petit peu de tout en termes d'intensité dans les couleurs. La distribution 12 fards mat, 9 fards métalliques, pour moi elle a du sens. Les fards métalliques, bon pareil, on en a des plutôt dorés, on a des un petit peu plus foncés, on a des verts, on a des roses, donc a priori tout est bien distribué. En termes de formulation maintenant, je vous l'ai dit, je trouve pas que ce soit forcément les fards les plus pigmentés. J'ai l'impression que je dois quand même souvent retourner dans le pan et quand on l'estompe, voilà quoi. Il y en a qui le sont un petit peu plus, notamment celui-ci. Alors là, comme ça, oui, effectivement, c'est pigmenté. Mais quand on l'estompe, je trouve pas qu'il s'estompe de façon si uniforme que ça, finalement. Après, je vous dis, à part une autre exception, c'est pas des fards qui sont invisibles, c'est pas non plus des fards qui font des taches et qui sont horribles à estomper, à travailler. Donc ça s'utilise si vous voulez. C'est juste que encore une fois, après utilisation, moi le résultat ne me convient pas forcément. Et en ce qui concerne les fards lumineux, pareil. Alors de nouveau, hein, quand on fait comme ça, oui ok c'est joli, mais moi quand je le travaille, finalement je trouve pas forcément ça toujours si joli que ça. Il me manque un petit peu soit de finesse, soit d'intensité, si vous voulez. Alors, de nouveau, pour beaucoup de personnes, ça va être des beaux lumineux parce que c'est joli, ça se voit, c'est brillant, mais c'est pas non plus hyper intense. Moi, en fait, soit je veux quelque chose qui se voit, qui soit vraiment très joli, très lumineux, soit je veux quelque chose de plus soft et voilà, qui soit lumineux sans être boule à facettes, mais alors un petit peu plus de finesse dans la texture. Mais encore une fois, très franchement, je me rends compte que je peux donner l'impression de chipoter un petit peu. Je pense qu'en fait, j'essaye de trouver des explications rationnelles pour justifier le fait que j'y arrive pas. J'arrive pas vraiment à accrocher avec cette formulation. Et en même temps, comme je sais qu'elle coûte vraiment pas cher et que tout le monde n'a pas envie de dépenser des fortunes dans le make-up, et je le conçois totalement, j'ai pas non plus envie de descendre complètement ces palettes en flammes et de dire c'est de la merde, n'achetez pas ça, parce que c'est pas ce que je pense. Et en soi, c'est vraiment très bien qu'il y ait des opportunités pour les personnes qui vraiment veulent dépenser le moins possible. Si c'est votre cas et que vous avez cette palette ou que vous voulez l'acheter, elle est plus disponible. Mais si vous l'avez, vous créerez des jolis looks avec. C'est juste que moi, il me manque un petit quelque chose quand même. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!